Journal Combat, 25 mai 1945. Le général de Gaulle a prononcé hier un discours qui nous apporte beaucoup de satisfaction. Que la production du charbon et de l'électricité, que le crédit tout entier soit mis au service de la nation avant que l'année finisse. Ce sont là des réformes pour lesquelles nous avons beaucoup combattu. Nous avons combattu le gouvernement lui-même et cela nous donne plus de liberté pour dire aujourd'hui notre approbation totale. Le général de Gaulle a replacé d'ailleurs ces réformes dans leur perspective réelle et démontré qu'elles n'avaient pas seulement des raisons intérieures, mais encore des conséquences internationales. C'est un terrain sur lequel nous le suivrons volontiers. Il n'est pas un seul de nos problèmes, en effet, qui n'ait sa répercussion sur le plan mondial et sur lequel la politique internationale n'influe à son tour. Nous serons ce que nous vaudrons. On nous jugera selon ce que nous produirons, et nous ne pourrons rien produire si nous ne mettons pas dans les mains de la nation les principaux instruments de la production. Si nous ne lançons pas le pays tout entier dans une seule aventure qui sera la reconstruction. Pour que la nation travaille, il faut bien qu'elle sente qu'elle travaille pour elle et non pour consolider les privilèges de quelques-uns. Cette solidarité dans le malheur et la destruction que la France vient de connaître, elle ne peut plus s'en passer à l'heure de sa renaissance. Depuis la défaite, le peuple français a appris que la nation était son bien et non la propriété exclusive de quelques spécialistes. Et c'est pourquoi il prétend que ces sacrifices servent l'intérêt commun et seulement l'intérêt commun. Voilà pourquoi l'annonce de ces réformes, si elle ne résout aucun des grands problèmes de l'heure, aidera peut-être à leur solution. Les travailleurs ne peuvent accepter les dures contraintes que leur apporte le blocage des prix et des salaires que s'ils ont les preuves que ces contraintes servent à quelque chose et qu'ils ne sont pas les seuls à les supporter. Mais on les aidera encore plus si, comme l'a promis le général de Gaulle, on veut bien faire tout ce qu'il est possible de faire dans le domaine du ravitaillement. Si les produits de la taxe parviennent vraiment aux salariés, leur condition sera soulagée. C'est à cette tâche que le gouvernement doit s'atteler sans relâche. Certes, le discours d'hier ne nous apporte ni perspective de confort, ni espoir de vie tranquille. Ce qui attend la France, et nous n'en avons jamais douté ici, ce sont des années de labeur et d'effort. Mais ce labeur est libre et quand le gouvernement aura fait ce qu'il faut pour qu'il soit juste aussi, alors l'unanimité des efforts et des consciences honnêtes se fera. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que l'effort remplace le bonheur. Chaque individu a sans doute le droit d'en juger pour lui-même. Mais les nations ont le devoir de regarder comme sacré le bonheur de chacun de leurs citoyens. Ces années de travail qui nous attendent ne sont donc pas une fin en soi, mais elles nous attendent et il faut y satisfaire. Que le gouvernement fasse que cela soit dans la justice, et l'effort sera allégé d'autant.